Le Japon, ce n'est pas seulement le pays des animés, de la gastronomie et des trains à grande vitesse. C'est aussi l'une des nations avec la plus forte densité d'ingénierie de pointe au kilomètre carré de la planète. Ici, les machines ne suivent pas les tendances, elles les créent. Et aujourd'hui, nous allons vous le prouver avec les 12 machines les plus incroyables que ce pays a offertes au monde. Certaines d'entre elles travaillent dans des conditions qu'aucune autre machine sur Terre ne pourrait supporter. Restez bien jusqu'à la fin car la numéro 1 va vous laisser sans voix. Numéro 12, Komatsu D575-3 SD. Le bulldozer le plus grand du monde. Quand les Japonais ont décidé de construire un bulldozer, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont conçu le plus grand de la planète. Le Komatsu D575-3 SD est un colosse sur chenille pesant environ 152 tonnes. Propulsé par un moteur diesel de 1150 chevaux. Sa lame avant peut déplacer 69 mètres cubes, ce qui revient à vider, en une seule poussée, l'équivalent de presque 4 pick-up entiers de terre compactée. Cette bête a été spécifiquement conçue pour l'extraction minière à ciel ouvert dans les gisements de charbon et de cuivre, là où le terrain est si dur que les machines conventionnelles abandonnent tout simplement. Ce qui rend le D575 unique, ce n'est pas seulement sa taille, mais son système de transmission hydraulique à 3 vitesses qui lui permet de manœuvrer avec une fluidité surprenante pour un engin pesant autant que 30 voitures. Petit détail fascinant, transporter ce bulldozer d'une mine à une autre nécessite de le démonter entièrement et de charger les pièces sur plus de 12 camions différents. Une machine si imposante qu'elle a besoin de son propre convoi pour se déplacer. Numéro 11, Hitachi EX 8000-6. La pelleteuse qui déplace des montagnes, la Hitachi EX 8000-6 est le rêve de tout ingénieur des mines devenu réalité. Avec un poids opérationnel de 810 tonnes et un godet de 45 mètres cubes, cette pelle hydraulique à but peut remplir un camion de 200 tonnes en seulement 3 passages. Son moteur Cummins, à 2 étages, génère plus de 4400 chevaux, soit assez d'énergie pour alimenter un petit quartier résidentiel s'il était relié au réseau électrique. Mais ce qui surprend vraiment avec le X8000-6, c'est son système de contrôle électronique ultra avancé. Les opérateurs travaillant depuis une cabine climatisée équipée d'écrans tactiles et d'un suivi en temps réel de plus de 200 paramètres de la machine. Le joystick qui déplace des tonnes d'acier répond avec la même précision qu'une manette de console de jeux vidéo. Hitachi rivalise depuis des décennies avec les géants du secteur et dans ce segment, ils ont toutes les raisons de se sentir au sommet. Numéro 10, train Maglev SC Maglev L0, le train le plus rapide du monde. Si vous pensez que les trains sont lents, le SC Maglev L0 de la compagnie Central Japan Railway va changer votre vision des choses à jamais. Ce train n'a pas de roues. Il flotte littéralement au-dessus des voies grâce à un système de lévitation électromagnétique supraconductrice qui maintient le train suspendu à 10 cm du rail. Ces résultats, une élimination quasi totale des frictions, lui permettant d'atteindre des vitesses plein record. En avril 2015, le El Cielo Zero a établi la vitesse la plus élevée jamais enregistrée pour un train avec passagers, 603 km/h. Pour vous donner une idée, c'est plus rapide que de nombreux avions à hélice au décollage. La ligne commerciale entre Tokyo et Nagoya, actuellement en construction, promet de couvrir les 286 km de distance en à peine 40 minutes. Un trajet qui prend aujourd'hui 84 minutes avec le célèbre Shinkansen. Fait fascinant, le système supraconducteur fonctionne à des températures de moins 269 degrés Celsius, soit seulement 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Le Japon n'a pas juste construit un train rapide, il a construit le futur du transport terrestre. Chez numéro 9, Komatsu 930E, le camion minier qui ne se repose jamais si le D575 A est le plus grand bulldozer du monde, le Komatsu 930E est son partenaire idéal à la mine. Ce camion minier articulé possède une capacité de charge utile de 290 tonnes métriques et un poids total en charge dépassant les 500 tonnes. Son moteur diesel 16 cylindres génère plus de 2700 chevaux, mais le plus ingénieux reste que ce moteur n'entraîne pas directement les roues. Il fonctionne comme un générateur électrique alimentant des moteurs électriques individuels sur chaque essieu arrière. Ce système de traction diesel électrique garantit un couple constant quelles que soient les conditions du terrain. Le 930E est équipé de pneus de plus de 4 mètres de haut, coûtant près de 40 000 $ l'unité. Et en changer une seule roue en mine nécessite une équipe spécialisée et plusieurs heures de travail. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa disponibilité opérationnelle. Conçu pour tourner 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec un cycle de maintenance optimisé pour minimiser les temps d'arrêt.
Dans le secteur minier, le temps, c'est littéralement de l'argent et Komatsu le sait mieux que personne. Numéro 8, Yanmar Vio 55-66B. La mini-pelle qui défie sa taille, toutes les machines incroyables n'ont pas besoin d'être colossales. La Yanmar Vio 55-66B prouve que l'ingénierie japonaise brille également dans le segment compact. Il y a cette mini-pelle à rayon de rotation nulle, ce qui signifie que son contrepoids ne dépasse pas la largeur de la machine, peut opérer dans des espaces aussi réduits qu'un couloir étroit ou un jardin urbain sans risquer de heurter d'obstacles latéraux. Avec un moteur de 38 chevaux et un système hydraulique à débit variable, la VIO 55-6B offre une réponse presque intuitive à chaque mouvement de l'opérateur. Sa capacité de pivotement à 360 degrés sur place est un atout critique sur les chantiers urbains où chaque centimètre compte. Petit détail historique. Yanmar a été fondée en 1912 et a été la première entreprise au monde à développer un petit moteur diesel pratique pour les bateaux. Plus d'un siècle plus tard, elle continue d'imposer le rythme de l'innovation dans la machinerie compacte. Si ce contenu vous semble aussi impressionnant que ces machines, je vous invite à cliquer sur j'aime dès maintenant. Cela nous aide énormément à continuer de vous proposer du contenu aussi puissant chaque semaine. Numéro 7, Tadano ATF 400G6. La grue qui touche le ciel, la Tadano ATF 400G6 est la réponse japonaise à la question « Combien peut soulever une grue sur camion ?» La réponse est 400 tonnes métriques. Cette grue tout-terrain sur roue possède une flèche principale en acier haute résistance pouvant s'étendre jusqu'à 84 mètres de long et avec les extensions supplémentaires, elle dépasse les 136 mètres de portée totale. Pour visualiser, elle pourrait soulever des objets au sol et les déposer au 40e étage d'un immeuble. Sa structure rotative dispose d'un système de mise à niveau automatique assisté par ordinateur, lui permettant d'opérer avec une précision millimétrique même sur des terrains en pente. Ce qui surprend chez Tadano, ce n'est pas seulement la force brute, mais la sophistication électronique intégrée. Des capteurs de charge en temps réel, un contrôle du moment de basculement et un système d'alerte sonore et visuelle qui prévient l'opérateur avant d'atteindre toute limite de sécurité. Une grue intelligente au sens le plus moderne du terme. Numéro 6, Furukawa AFX 780 LS, le brise-roche hydraulique qui broie la pierre comme du beurre. Furukawa est depuis des décennies la référence mondiale en matière de démolition et de forage avec des brise-roches hydrauliques et le FX 780 LS est leur chef-d'œuvre pour les travaux lourds. Ce marteau hydraulique monté sur des pelleteuses de gros tonnage génère une force d'impact de 780 kJ par coup. Il est avec une fréquence de 280 à 450 coups par minute. En pratique, il peut traverser du granit compact avec une efficacité que le minage à l'explosif n'égale pas toujours. Son système de contrôle automatique d'énergie ajuste la puissance de frappe selon la dureté du matériau, évitant l'usure inutile sur des matériaux tendres et libérant une puissance maximale face aux roches les plus dures. Donnée technique incroyable, la pointe en acier du burin peut supporter des températures allant jusqu'à 800 degrés Celsius en opération continue grâce à des alliages d'acier spéciaux développés par Furukawa dans ses propres laboratoires métallurgiques au Japon. Une technologie sans laquelle l'industrie minière et la démolition urbaine d'aujourd'hui ne seraient au pas les mêmes. Yahoo numéro 5, Kobelco SK850LC-10. Une pelleteuse de 80 tonnes avec son propre cerveau, Kobelco est synonyme de fiabilité extrême depuis des décennies pour les pelles de grande taille et la SK850LC-10 est l'aboutissement de cette tradition. Avec un poids opérationnel de 83 tonnes et un moteur Hino de dernière génération de 476 chevaux, cette machine peut creuser avec une force de godet dépassant les 600 kN. Mais ce qui distingue vraiment la SK850LC-10 sur le marché mondial, c'est son système de refroidissement fermé INDR. Contrairement au système conventionnel qui aspire la poussière et les particules environnantes, l'INDR utilise un circuit d'air fermé qui maintient le compartiment moteur totalement scellé de l'extérieur. Cela la rend extraordinairement efficace dans les mines de charbon, les carrières de calcaire et les environnements côtiers corrosifs où d'autres machines subissent une usure prématurée dévastatrice. Le résultat est une durée de vie nettement supérieure à la moyenne du marché. Petite anecdote, le nom Kobelco provient de Kobe Steel, la plus célèbre aciérie du Japon, fondée en 1905. Cette pelleteuse transporte dans ses artères d'acier plus d'un siècle de métallurgie japonaise. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous vous présentons des machines comme celle-ci avec des infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous sommes déjà une immense communauté et nous serions ravis de vous compter parmi nous. Numéro 4, Système Kaiko ROV.
La machine qui a atteint le point le plus profond de l'océan en 1995, et le Japon a accompli ce qu'aucune autre nation n'avait réussi depuis la mythique expédition du Trieste en 1960, envoyer un véhicule télécommandé au point le plus profond connu des océans, la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Le Kaiko, développé par l'Agence japonaise pour les sciences et technologies marines et terrestres, n'est pas une machine de construction classique, mais c'est sans doute la machine japonaise qui a le plus repoussé les limites du possible. Sa structure en titane et matériaux composites spéciaux supporte une pression de plus de 1100 kg par centimètre carré, soit l'équivalent de 50 avions de ligne empilés sur la paume de votre main. Ses bras articulés ont prélevé des échantillons de sédiments au fond du gouffre le plus profond de la planète, révélant que même là, une vie microbienne active existe, une machine qui ne déplace pas de terre et ne soulève pas de charge, Pero qui a littéralement élargi la carte du monde connu. Numéro 3, version japonaise de l'ingénierie de pointe, Hitachi EX 5500-7. La Hitachi EX 5500-7 est la référence absolue dans le segment des pelleteuses d'ultra gros tonnage pour l'extraction minière à ciel ouvert. Avec un poids opérationnel de 560 tonnes et un godet de 29 mètres cubes, cette machine a été conçue pour travailler en symbiose avec les camions de 200 tonnes les plus courants dans les grands gisements de cuivre, de fer et de charbon. Son moteur Cummins 16 cylindres avec post-refroidissement d'air délivre 2386 chevaux de manière constante, sans perte de performance, même lors de postes de 12 heures consécutives. Ce qui distingue le X 5500-7 de ses concurrentes, c'est son système de diagnostic à distance global e-service, qui permet aux ingénieurs d'Hitachi au Japon de surveiller l'état interne de la machine en temps réel depuis n'importe quel point du globe. Si un capteur détecte une anomalie de pression hydraulique à 3 heures du matin dans une mine au Chili, l'équipe de support à Tokyo le sait instantanément. C'est une ingénierie connectée au monde d'une manière qui, il y a à peine 20 ans, relevait de la science-fiction. Numéro 2, le couloir de neige de Tateyama Kurobe, l'opération annuelle la plus incroyable au monde. Chaque printemps, dans les montagnes des Alpes japonaises, se déroule l'un des spectacles de machinerie les plus impressionnants qui existent. La route alpine. Tateyama Kurobe, surnommé le toit du Japon, il se retrouve totalement enseveli sous plus de 26 mètres de neige durant l'hiver. Et chaque année, avant l'ouverture des lots touristes, une armée de déneigeuses spécialisées doit creuser un véritable corridor entre des murs de neige atteignant la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Les vedettes de cette opération sont des fraises à neige rotatives ultra puissantes, des rouleaux déneigeurs sur chenilles et des pelleteuses hydrauliques conventionnelles travaillant en parfaite coordination pendant des semaines. Le couloir qui en résulte, long de plusieurs kilomètres, est si étroit que les véhicules passent tout juste entre ces parois de glace compressées. Ce spectacle attire chaque année des centaines de milliers de touristes venus uniquement pour marcher entre ces murs blancs et photographier un paysage unique au Japon. Aucun autre pays au monde ne réalise une telle opération avec cette ampleur, cette régularité et cette précision. C'est un combat annuel entre l'homme et la montagne, et au Japon, c'est toujours l'homme qui gagne. Numéro 1, les chantiers navals Arsia Ashio et le navire de gaz naturel liquéfié, Mosashi, le chef d'œuvre de l'ingénierie navale japonaise. S'il existe un symbole ultime de l'ingénierie navale japonaise, c'est bien la tradition des grands chantiers navals comme Ihashism, Mitsubishi Heavy Industries et Japan Marine United. L'un de leurs produits les plus spectaculaires de ces dernières années a été la construction de méthaniers de classe Q-Flex et Q-Max, les plus grands transporteurs de gaz naturel liquéfié au monde. Le Mosa, construit dans des chantiers sud-coréens mais doté de technologies de propulsion japonaises, il mesure 345 mètres de long et peut transporter 266 000 mètres cubes de GNL dans ses cuves cryogéniques, maintenant le gaz à moins 162 degrés Celsius. Mais la contribution japonaise ne s'arrête pas là. IHIA développait les systèmes de chargement et déchargement cryogéniques utilisés aujourd'hui dans les terminaux du monde entier. Mitsubishi a conçu les moteurs diesel à 2 temps ultra basse vitesse qui constituent le cœur de la plupart des grands cargos de la planète. Et Japan Marine United a lancé des paquebots, des porte-conteneurs et des frégates militaires qui redéfinissent l'efficacité énergétique et la résistance structurelle. Le Japon ne construit pas seulement les machines les plus grandes, il conçoit la technologie qui permet à tout le reste de fonctionner. Et c'est ainsi que se termine notre tour d'horizon des 12 machines les plus incroyables que le Japon a offertes au monde de l'ingénierie.
D'un bulldozer capable de déplacer une montagne entière à un train qui flotte dans les airs, en passant par un véhicule ayant touché le point le plus profond de l'océan, le Japon continue de prouver que lorsqu'il s'agit de repousser les limites de la technologie, personne ne joue dans sa catégorie. Ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas la taille de ces machines ni leur force brute. C'est la philosophie derrière chacune d'elles. Toujours chercher la solution la plus efficace, la plus durable et la plus précise. Cela ne se fabrique pas simplement dans une usine, cela se cultive pendant des générations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un j'aime sur cette vidéo si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous vous préparons du contenu sur les machines les plus brutales d'Allemagne, les méga-projets les plus insolites de Chine et bien plus encore. On se retrouve dans la prochaine vidéo.